Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis chez Leader Price, je suis en train de faire les courses. À La Réunion, il y a eu une préalerte cyclonique, c'est une catastrophe. Le Leader Price est en train d'être dévalisé. Je vais vous montrer la queue qu'il y a à faire pour aller jusqu'à la caisse, mais les gens sont en panique totale. Aujourd'hui, lundi 15 janvier, les gens sont en panique. Ça craint. Le monde qu'il y a. Mais regardez-moi ça. Et ça, c'est pour aller jusqu'à la caisse. Mais c'est affolant. Et ça, c'est mon petit chariot de course. J'ai même enlevé mes chaussures. Je suis pieds nus. J'ai enlevé mes chaussures parce que je n'en peux plus. J'ai trop mal aux pieds. Il est prévu que le cyclone se rapproche de l'île. Enfin, en tout cas, soit au plus proche de l'île. Ce jeudi 18. En tout cas, dans la nuit de jeudi à vendredi. Et les gens, mais du coup, ils ont tellement peur qu'il n'y ait plus rien dans les centres commerciaux qui se sont rués. Je n'ai pas eu le temps parce que je voulais prendre ma caméra pour vous montrer un peu l'état des rayons, mais je n'ai pas eu le temps de le faire puisque il fallait que je fasse les courses, il faut que je rentre à la maison. Mais franchement, j'aurais bien aimé prendre le temps de vous montrer comment les rayons sont vides, mais vides de chez vide quoi. Non mais la blague, il y a des gens qui se sont mis à courir vers les packs d'eau pour aller les récupérer et qui ont fait tout tomber, etc. Mais ça va les gars, c'est pas la fin du monde. Non, en fait, j'ai rien à dire. Cela va se passer de commentaires. Nous sommes mardi 16 janvier aujourd'hui et attention, aujourd'hui nous nous rapprochons de l'apocalypse. Oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'à La Réunion, nous allons vivre un cyclone. Et qui dit cyclone dit apocalypse now, forcément. En tout cas, quand on écoute la radio, quand on écoute les gens, quand on regarde le comportement des personnes dans les supermarchés, on se dit on va tous crever, on va tous mourir, c'est terminé. Hein? Il n'y a plus de politesse, il n'y a plus de partage, c'est chacun pour sa gueule. Franchement, quand on regarde les gens faire les courses, on a l'impression qu'il est en train de se préparer une fin du monde et que, en gros, c'est celui qui aura fait le plus de provisions qui va s'en sortir. Les autres, ils vont tous crever de faim. Les gars, c'est qu'un cyclone. C'est pas qu'il faut minimiser un cyclone, hein, attention. Mais ce n'est qu'un cyclone. Vous écoutez les consignes de sécurité, vous restez chez vous, vous ne sortez pas, vous ne traversez pas les radiers, vous écoutez la radio et tout ira très bien. Au pire, il y a les mairies, les communes qui mettent en place ou à disposition des refuges. Vous avez toujours les pompiers, les gendarmes, bref. La population m'exaspère. Je comprends pas. Je me dis, ok, il y a un cyclone. Ok, ça fait un bail qu'on n'a pas eu de cyclone à La Réunion. Ok, on sort d'une grosse période de pluie. Beaucoup de ravines sont encore, mais complètement submergées. Les radiers, pareil, etc. Je comprends, ça a fait peur. On est d'accord. Mais calmons-nous. Le cyclone, au pire, il va durer 48 heures. Et c'est même pas qu'il va durer 48 heures, c'est que pendant 48 heures, on sera chez nous, le temps qu'il lève l'alerte. Et voilà, et ça ira très bien. Hier, quand je faisais les courses, il y avait des gens qui mettaient mes 20 packs d'eau dans leur chariot. Et je me disais, mais attends, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est ce que tu bois, toi, en 2 jours? Tu bois 20 packs d'eau en 2 jours. Au pire, dans 2 jours, quand le cyclone sera passé, eh ben écoute, tu repars chez Jumbo, tu repars chez Auchan et compagnie, et tu verras qu'il y aura toujours des packs d'eau. Franchement, là... Bon, en tout cas... Qu'est-ce qu'il en est du point de vue de la météo? Il fait très beau, il fait très chaud, il n'y a pas de vent et il fait très lourd. Et je pense que là, c'est le calme avant la tempête. C'est obligé. Là, c'est le calme avant la tempête, hein, faut pas se leurrer. C'est tellement bizarre qu'il fasse beau comme ça qu'on se dit, quand ça va péter, ça va faire bizarre. Et donc, tous les jours comme ça, je vous ferai un petit topo sur ce qui se passe. Regardez, là, c'est légèrement couvert. Mais en fait, c'est un ciel bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas des nuages. C'est comme une espèce de brume. Mais il y a du soleil, hein, si vous regardez. C'est très lumineux dehors. Il n'y a pas eu de pluie depuis 2 ou 3 jours. C'est nickel, tout va bien. Mais c'est vrai que c'est bizarre. En fait, on se doute qu'il va se passer quelque chose parce que le temps n'est pas normal. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare dans l'air, quoi. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mercredi 17 et c'est la 3e journée de ce vlog puisque comme je vous l'ai dit, j'allais faire une progression jusqu'à l'arrivée du cyclone. L'arrivée du cyclone, je vous montre le ciel, vous allez rigoler. Voilà, ça c'est une arrivée de cyclone imminente. Et là, je vais aller chercher ma petite chez la nounou.
Le cyclone n'est plus cyclone, est devenu tempête tropicale forte. Mais en tout cas, ce n'est plus un cyclone, donc c'est moins dangereux. Et là, en fait, avec mon mari, on a enlevé toutes les voiles d'ombrage, histoire qu'il n'y ait pas de soucis, parce qu'il prévoit quand même des rafales de 150 km/h. Et là, il est en train d'élaguer quelques petits arbustes autour de la clôture. Et je suis en sueur parce qu'il fait chaud, même si j'ai mis la clim. Il fait très lourd. Mais c'est normal, il y a un cyclone qui arrive, bah voilà. C'est comme ça, que voulez-vous. Donc là, je vais chercher ma petite. Ensuite, on rentrera à la maison tranquillou. Mon mari, s'il a besoin d'un coup de main, je lui donnerai un coup de main. Le petit personnel. Mon mari, il est en nage, il en peut plus, le pauvre, il fait tellement chaud. Voilà, petit rapport de la journée. Aujourd'hui, nous sommes le jour J où le cyclone passe au plus près, enfin la tempête passe au plus près de l'île de la Réunion. Et moi, je suis de nouveau malade. J'en ai marre là, je comprends pas pourquoi je tombe aussi souvent malade. Je me shoote au Fervex. Et le Fervex sur moi, je sais pas sur vous, mais sur moi, il est radical. Au bout de un quart d'heure, 20 minutes, je m'endors, mais comme une loque. Et du coup, pour moi, c'est pas... le truc, c'est un somnifère, quoi. C'est pas possible. Hein. C'est hallucinant comment il me shoot, quoi. Mais là, franchement, je suis patraque, ça va pas, j'en ai marre. Une fois toutes les semaines, je me rechoppe ce truc. Là, ça faisait 2-3 jours et je pensais que ça allait aller mieux. Et en fait, non. C'est reparti de plus belle et ça m'énerve, quoi. Franchement, j'en ai ras-le-bol d'être malade comme ça. Et là, en plus, il y a un temps cyclonique. Donc dehors, il fait moche. Moi, je vais pas bien. Enfin, bref. J'essaye de garder le moral, mais des fois, c'est pas évident, quoi. Voici le temps chez moi. Vous voyez, c'est un peu mouillé, mais rien de méchant, quoi. Ça, c'est parce que hier, mon mari, il a élagué, là, ce que vous voyez ici. Il a élagué les arbres, mais voilà, quoi, c'est pas catastrophique. On est d'accord que ça, c'est pas vraiment un temps de cyclone, quoi. Je mettrai quelques vidéos de ce que ma mère, elle m'a envoyé, du temps qu'il y a chez elle. Bah, c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Bon, là je vais me boire mon Fervex, voilà, et je vais me faire un petit thé. Excusez-moi. Je vais me faire un petit thé au caramel, et voilà, histoire de dire que je prends un petit temps pour moi, que ça ira mieux, que la vie continue. Ah, j'aime pas être comme ça. Et vous, je sais pas, mais moi, ceux-là, je les adore. Les thés au caramel, le thé au caramel. Et ceux de Lipton, je suis fan. Pour ce temps de cyclone, je vous montre ce que mon mari a préparé. Un petit rôti de dindonneau qui a l'air juste délicieux. Vous avez vu comment ils avancent vite, les nuages? C'est un truc de fou, hein? Alors que je suis pas en mode rapide, quoi. C'est que je pense que le temps va un peu se dégrader là dans les minutes qui suivent. C'est impressionnant. Je montre un peu les différentes vidéos qui circulent sur Facebook par rapport au cyclone qui est passé. Et on voit que c'est assez impressionnant, franchement, les rivières elles étaient en crue. Et encore là je vous montre quelques petits extraits, mais il y a des choses qui étaient assez choquantes. On voyait des gens se retrouver avec des vagues de boue qui entraient dans leur jardin, etc. Donc là, c'est encore les ravines qui sont en crue. Mais vraiment, les gens ont eu énormément de courage. Vraiment, vraiment. Hier, cette vidéo, elle m'a choquée. Regardez la bagnole, là. Elle se fait emporter. Et là, en fait, c'est le jardin d'une famille. Et franchement, mais ça craint. Regardez le délire. Donc là, c'est une vague de boue. Mais ça aurait pu tout emporter, ils ont eu de la chance et ils ont contacté les secours, les pompiers et tout, ils n'ont même pas pu venir les récupérer. Enfin, franchement,
On s'en est sorti sur l'île avec aucun mort, mais on a eu énormément de chance, quoi. I guess in 4 or 5 years, the new generation's music will be, it'll have a synthesis of those two elements and some third thing that'll be entire. Maybe it'll be, they might rely heavily on electronics, tapes. I can kind of envision maybe one person with a lot of machines, tapes, electronic setups, singing or speaking and using machines. Recoucou tout le monde, nous sommes le lendemain du passage du cyclone Birgitta, donc nous sommes vendredi 19. Et aujourd'hui, donc j'écoute un peu les informations ce matin pour savoir qu'est-ce qu'il en est, comment, dans quel état se réveille la Réunion. Et en écoutant la radio ce matin, il y a une dame qui appelle pour dire que elle habite juste en contrebas d'un cimetière et qu'elle a retrouvé des bouts de cercueil dans son jardin. Non mais imaginez le délire. En fait, il y a eu tellement de glissements de terrain et de boue et d'eau qu'une partie du cimetière s'est retrouvée dans son jardin. Comment c'est possible, quoi? Enfin, c'est hallucinant et forcément, les secours ne pouvaient pas aider tout le monde. C'est pas possible. Et du coup, elle a pété un plomb, la pauvre petite mémère, surtout que c'était une personne âgée, que son conjoint, c'est une personne âgée également qui n'arrive plus à gérer grand-chose, enfin bref. En tout cas, le bilan positif, c'est qu'il n'y ait pas eu de mort, juste un blessé léger, je crois, pendant le passage de cyclone, donc c'est une très bonne nouvelle. J'espère vous filmer la prochaine fois, s'il y a un cyclone, une vidéo avec un peu plus de contenu, parce que c'est toujours impressionnant de le vivre. Nous, à La Réunion, on a je vais pas dire cette chance, même si j'allais dire cette chance, mais voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire de vivre un cyclone, c'est hors norme. Et même si ça peut coûter très cher en termes de vie, en termes de dégâts, ben voilà, ça fait partie des tropiques, on n'y peut rien, quoi. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!